وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui mes sœurs pour un nouveau thème dont vous étiez nombreuses à me demander et plus particulièrement par les sœurs reconverties qui souhaiteraient apprendre et pratiquer la prière de la meilleure des façons et maîtriser tous ces piliers. Et c'est pour cette raison que nous allons voir aujourd'hui un des piliers et obligations qui est le tashahhud. Restez accrochés mes sœurs et concentrez-vous attentivement parce que nous allons commencer bi'idhnillah, mais avant cela nous allons prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Avant de commencer, nous allons d'abord définir ce que c'est que le tashahhud, sa signification ainsi que son importance. Il faut savoir mes sœurs que le tashahhud fait partie des piliers de la prière ainsi que ses obligations. Il peut être prononcé durant la prière 1 à 2 fois maximum et cela varie selon le nombre d'unités. À partir de 3-4 unités de prière, à ce moment-là, on est obligé de faire 2 tashahhud. La première formule de tashahhud après les 2 premières unités et le dernier tashahhud vient après la 4e ou la 3e unité selon la prière accomplie. Le tashahhud est très important dans la prière mes sœurs puisque c'est un acte de soumission et de rappel de la présence constante d'Allah dans la vie d'un musulman. Il rappelle aux croyants l'importance de se tourner vers Allah dans toutes les situations et de reconnaître le rôle central du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission de la foi islamique. C'est aussi un moment de gratitude et de méditation et qui renforce la spiritualité du fidèle. Le tashahhud, mes sœurs, est également une déclaration de foi puissante où le croyant atteste l'unicité d'Allah et admet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et cela relève d'un principe fondamental de l'islam. Donc, en résumé, mes sœurs, le tashahhud est un moment de connexion intime avec Allah. Au cours de chaque prière, il rappelle la grandeur, l'unicité et la divinité et l'importance de la foi. C'est aussi un moment de soumission, d'adoration et de dévotion, renforçant ainsi sa relation spirituelle avec notre Créateur. Et nous allons voir ensemble la première formule du premier tashahhud. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ce tashahhud peut varier selon les différentes versions. Comme par exemple à la fin, on peut dire également أن محمدا عبده ورسوله. Dans tous les cas mes sœurs, sachez que ces versions sont correctes. Ce tashahhud s'applique lorsqu'on effectue 4 unités de prière, comme par exemple Ad-Dhuhr, Al-Asr et Al-Isha. Ces 3 prières contiennent 4 unités. Et par ce fait, nous prions les 2 premières unités, ensuite on fait ce tashahhud. Donc c'est un tashahhud qui divise la prière en 2 parties. Il sépare les 2 premières unités avec les 2 dernières. Et c'est pendant ce tashahhud que nous allons nous asseoir en faisant al-iftirash, c'est-à-dire en s'asseyant sur le pied gauche et en orientant les orteils du pied droit vers la qibla. Le tashahhud se fait avec l'index de la main droite, on referme les autres doigts et on dépose le pouce sur le majeur. Je peux également bouger mon index mais d'une manière très lente et je le laisse lever pendant que je fais la shahada. Et bien sûr, la main gauche reste sur la cuisse gauche. Autre chose à noter mes sœurs, lorsque je fais le tashahhud, mon regard s'oriente vers mon index. Pour la prière du Maghrib mes sœurs, c'est la même chose que les autres prières à 4 unités. C'est-à-dire que je fais mes 2 premières unités et donc après je fais ce tashahhud et ensuite je me lève pour faire la 3e et dernière unité. Et puis la dernière unité se fera avec le tashahhud complet que nous allons voir tout de suite.
Dans le deuxième tashahhud, mes sœurs, on va retrouver le premier tashahhud que nous avons appris dans la première partie, à laquelle on va ajouter les bénédictions ainsi que les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous donne التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ou bien رسول الله. Et je continue bien évidemment sans m'arrêter. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. La traduction complète donne: les salutations, les prières et les bonnes actions appartiennent à Allah. Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs vertueux d'Allah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Ô Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille de Ibrahim. Bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de glorification. C'est en récitant ce dernier tashahhud final qu'on arrive à la fin de la prière, en terminant avec le taslim. Sachant mes sœurs que pour la position assise pendant ce tashahhud final s'appelle at-tawarruk. C'est le fait donc de s'asseoir comme la première assise, sauf pour celle-ci donc on fait passer notre pied gauche en dessous du pied droit en s'asseyant toujours sur la hanche gauche. Le reste est le même et on n'oublie pas toujours d'orienter son regard sur son index. À retenir mes sœurs que ce tashahhud final est à faire à la fin de la prière, juste avant les salutations finales, c'est-à-dire pour les prières à 2 unités comme Subh par exemple, ça sera le tashahhud final à la 2e unité. Pour les prières à 4 ou à 3 unités, le tashahhud final se fait à la 4e unité ou bien à la 3e lorsqu'il s'agit du maghrib. Et pour toutes les autres prières surérogatoires qui sont à 2 rak'at, c'est la même chose que Subh, c'est-à-dire je termine mes 2 unités avec le tashahhud final. Pour les sœurs qui ne connaissent pas ce que c'est que la traduction exacte du mot tashahhud, veut dire tout simplement attestation ou bien une déclaration de foi. Et pour terminer mes sœurs, avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous laisser quelques conseils afin de pouvoir mémoriser rapidement les 2 tashahhud et les mettre en pratique le plus rapidement possible pendant vos prières. Le premier conseil mes sœurs, ça serait de les diviser en segments. Apprenez chaque partie petit à petit pour faciliter la mémorisation et progressivement rajoutez les suivantes. Le deuxième conseil mes sœurs, et c'est vraiment primordial, c'est de pratiquer régulièrement. Il n'y a pas de magie ni de miracle à cela mes sœurs. L'apprentissage fait vraiment les choses et aide énormément, surtout lorsqu'on est régulier. Puisque la clé donc est la répétition pour mieux mémoriser. N'hésitez pas à l'inclure dans vos prières quotidiennes pour renforcer justement votre mémorisation, ne serait-ce que les parties que vous avez apprises. Le troisième conseil serait de comprendre la signification de ce qu'on récite pour que votre prière soit plus significative et vous permettre aussi de mémoriser plus facilement et plus rapidement. Quatrième conseil, ne vous basez pas uniquement sur le phonétique. Il se peut que vous l'appreniez d'une manière incorrecte et faussez votre apprentissage. Le mieux serait d'écouter le tashahhud récité par une autre personne et de le répéter en même temps. Et le dernier conseil mes sœurs, et c'est vraiment très important, c'est la patience. Il faut avoir beaucoup de patience avec la mémorisation, que ce soit pour les sourates, pour le tashahhud ou même pour les invocations. On a vraiment besoin d'être patient, d'être persévérant, régulier dans la pratique ainsi que dans l'apprentissage. Je pense que j'ai tout résumé mes sœurs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais essayer de répondre un maximum. Pour les questions un peu plus personnelles, je vous laisse mon Instagram. Vous pouvez me laisser un message, j'y répondrai Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt mes sœurs dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Barakallahu fikum et qu'Allah vous protège.